Bonjour, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps de la lecture de, de votre guidance pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. C'est une lecture évidemment générale. Vous prenez exclusivement ce qui vous intéresse, ce que vous ressentez, vos préoccupations. Vous allez vraiment exercer votre libre arbitre et de faire preuve également de discernement. Je vous suggère d'aller voir tout simplement les énergies de soit de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir une lecture complémentaire sur ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Ça peut vous donner aussi plus d'informations, comme ça peut vous diriger aussi dans une autre direction, dépendamment de vos préoccupations, tout simplement. OK? Alors, le menu de la semaine aujourd'hui, j'ai choisi de prendre le Good Quantique. Comme vous avez vu, j'ai changé un petit peu mon environnement. Je suis en période d'essai sur à peu près tout. Alors, on essaye un nouveau jeu pour moi, un nouveau jeu pour la chaîne, parce que c'est un jeu qui existe quand même depuis quelques temps. C'est le Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. C'est 54 pour 100% abondance. Je me disais qu'après l'expérience, je veux dire, de la pleine lune et de l'équinoxe d'automne de la semaine passée, on était à la période de récolte, tout simplement. Et ce serait intéressant d'aller voir un petit peu les conseils qu'on nous suggère à cette période-ci. Pour vous faire un résumé, on vous dit que c'est un message qui est positif pour attirer l'abondance dans votre vie. Quand on parle d'abondance, c'est général, n'est-ce pas? Pas juste question monétaire ou matérielle. La loi de l'attraction et la physique quantique vous aideront à reprogrammer vos schémas inconscients et à vous débarrasser de vos croyances limitantes. Des fois, c'est la manière qu'on fait nos intentions, qu'on parle, la façon qu'on demande, qu'on fait nos demandes. Des fois, ça vous donne une bonne idée comment opérer de toute façon. On vous dit que la façon de servir de ce tarot-là, de ces cartes-là, c'est vraiment d'en prendre une chaque jour, un petit peu dans le même principe que les oracles ici, et de laisser infuser son message afin de cultiver l'abondance et d'ouvrir les portes à un changement en profondeur. Alors, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, je m'en sers depuis quelques semaines, tous les jours, presque, sauf exception. Je veux dire, mais je le trouve intéressant parce que ce qui m'amène correspond, je vous dirais, la majorité du temps à ma situation. Alors, je trouvais ça intéressant de travailler avec ce tarot-là. Ça me réveille, me voyez, même ça fait des années que je suis dans le domaine. En quelque part, je veux dire, ça nous ramène tout le temps, hein? Ça nous ramène tout le temps. Ne pensez pas que je suis mieux que vous. Parce que, je veux dire, je fais des cartes et tout ce que vous dites. Je sais juste que moi, c'est mon outil. C'est ma façon de m'exprimer, de libérer l'énergie, tout simplement. De cette façon. À chacun sa façon, n'est-ce pas? Moi, c'est la mienne. Alors, chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on va vous annoncer? Pour le menu, comme je vous ai dit, on va vous faire... non, je ne sais pas comme je vous ai dit, je suis mélangé un petit peu, excusez-moi. Je vais reprendre mon focus. Dans le nouveau jeu, oui, on va prendre les Good Quantic Box pour donner l'énergie générale de la semaine au niveau question d'abondance, voir un petit peu ce qu'on s'en va de ce côté-là. On va travailler beaucoup avec les Yagel Didier, toutes les cartes au complet. On va répondre à la question par un oui, par un non. Ça m'a été redemandé, alors je l'ai ressorti. On va le faire quelques semaines. On va voir qu'est-ce que ça donne de faire le oui et le non, de répondre à une de vos questions. On va peut-être sûrement aussi étayer un petit peu le tirage, dépendamment si ça nous le demande, avec le petit oracle des anges et pour apprendre à lâcher prise, des fois dans les difficultés que je pourrais voir au niveau du tirage. C'est vraiment aléatoire à la façon que votre tirage se présente, tout simplement. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite à mélanger les cartes pour votre tirage, chers Gémeaux, pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. On va aller chercher la carte qui va nous donner la ligne directrice ou la ligne, ce qui ressort au niveau de votre tirage cette semaine. D'accord? Ça va être bon. Alors, j'espère que ça va bien, vous. J'espère que vous n'êtes pas trop impacté par les énergies de la semaine passée au niveau de la pleine lune également, et ensuite avec aussi avec l'équinoxe d'automne, quand même, qui annonce, je veux dire, c'est le temps des récoltes, c'est le temps de préparer la terre pour la dormance, et on répare les outils, on finit de ramasser le jardin. En tout cas, pour nous ici, je ne sais pas ailleurs si le temps, les saisons sont aussi marquées, mais toujours est-il que nous ici, ben bon, c'est ça, on commence à préparer à fermer le jardin, fermer les piscines, etc., pour accueillir, évidemment, la neige éventuellement. Douce neige. Bon, alors, chers Gémeaux, allons-y. Pour vous, chers Gémeaux, pour le 27
septembre au 3 octobre, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. C'est parti. Alors, la première carte, en fait, la seule carte que je vais prendre, on vous dit ici, parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Je pense que c'est assez clair, hein? Je vais essayer de vous la mettre d'une façon plus claire encore pour que vous soyez dans le... Je vais essayer de me mettre m'aligner, focus, l'autre barre, Claudine, merci. Allez, Marie-Lou, go, go, go. C'est pas beau ça comme pensée? Ça donne des fois des réponses, hein? On se demande comment ça se fait qu'on fait tout comme il faut, et puis tout comme il faut, et puis s'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Oui, on peut se parler, bon, peut-être c'est un manque de synchronicité, ok, oui, je suis d'accord. Mais ça reste que le moment de découragement, il entre. Mais c'est vrai qu'on... c'est vrai que des fois, on devient... On panique un petit peu, veut dire, à la solution à trouver, on vous dit quoi faire. OK? Bon, alors on continue le travail avec le tarot. Pas le tarot, mais les cartes, il y a qu'elle disait. J'espère que vous allez bien. J'espère que je voulais remercier aussi les gens, les nouveaux abonnés. Merci et bienvenue sur la chaîne, dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Je voulais remercier également pour les commentaires que j'ai reçus. Ça a été extrêmement positif. Et ça, je les ai trouvés très gentils. Merci de faire circuler l'argent entre... L'argent, mon Dieu, que je suis un peu perdu aujourd'hui. De faire circuler l'énergie entre vous et nous, et moi, en fait. Même si je ne suis pas seule à organiser la chaîne. Comme je vous dis, je vous en remercie infiniment. Ça montre que ça bouge. Donc, veut dire, il y a l'énergie, il y a des choses, veut dire, qui se placent tout simplement pour tout le monde. Alors, c'est une bonne chose. OK? Merci, merci, merci beaucoup. Plein de gratitude. Alors, chers Gémeaux, on va commencer votre tirage officiel pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Allons-y, c'est parti. Bon, alors, qu'est-ce qu'on parle pour vous pour cette semaine? On parle des outils. Il y a un changement. Oh là là, il y a un petit peu de sous qui rentre ici. Là. Pas tout de suite, malheureusement. La foudre, le lion. La lune. Sagesse à la maison. Le diable. Bon, résurrection. Les anneaux. Protection. L'amour. Soleil. Bateau. Étrange. La clé. Nouvelle. Juridique. Papier légaux. Le consultant à la consultante. Le consultant à la consultante. On parle de couple ici. Je ne sais pas qui est qui. Plaisir. Oups. Plaisir coupable. Travail. Au travail. Oups. Okay. Bon, alors, allons-y. Alors, chers Gémeaux, c'est vrai qu'il y a des outils. Je pense que vous avez fait une demande, ou en tout cas, c'est du moins ce qu'on nous annonce ici. Vous aviez un projet, je pense que vous aviez fait des demandes, ça pourrait être des demandes de crédit ou des demandes d'emprunt ou des choses comme ça. Il me semble qu'il y aurait des capitaux qui sont bougés ici. Il y a de l'argent qui est en route, du moins pour répondre à votre demande ici. On dirait que c'est pas l'argent qui est c'est pas l'argent qui est le problème. Oui, l'argent pourrait être, dire, un frein, mais je veux dire, ici, il y a un retard, mais le retard, il est après avoir fait la demande d'argent. Je ne le vois pas comme une attente de savoir si c'est oui ou c'est non, parce que vous avez quand même des cartes qui disent que oui, ça s'en vient. Mais il y a un ralentissement. J'ai l'impression qu'on va vous demander pas mal plus de démarches que vous le pensiez pour avoir cet emprunt-là, pour tout simplement réaliser votre projet. Ça peut être un projet de rénovation, c'est pas nécessairement non plus que des projets pour partir une compagnie, quoique ça pourrait être également ça. Mais comme je vous dis ici, on voit qu'il y a un ralentissement avec le renard. Mais d'un autre côté, ça crée quand même un certain équilibre parce que en voyant les cartes qui viennent après, je vous dirais que votre projet n'est pas tout à fait aussi étoffé que vous le pensiez. Il
il y a peut-être un petit peu trop une part d'improvisation, je pourrais dire, à certains niveaux. Ça va vous remettre un petit peu dans la direction d'exactement ce que vous vouliez. Vous êtes éparpillé un petit peu à un moment donné dans votre projet, oui, dans votre projet. Je ne sais pas si c'est un genre comment je pourrais dire ça, c'est un, comment je pourrais dire, comment, voyons, j'arrive pas à trouver le mot. Euh, Dans votre projet d'affaires, on va le dire comme ça, je dis que c'est pas le bon nom, là, mais en tout cas, pour votre projet d'affaires, on dirait qu'il y a des petits endroits peut-être qui sont un peu, comme je vous dis, laissés place à l'improvisation, un peu moins complet, un peu moins étoffé peut-être que le reste de votre projet. Ça laisse un petit peu trop de place. C'est peut-être pour ça, c'est ça peut-être qui amène un petit peu un retard pour avoir une réponse. Mais aussi, ça vous ramène, d'un autre côté, c'est des choses peut-être que sur le coup, par l'enthousiasme, vous n'avez pas vu nécessairement la portée des petites choses que vous avez moins pensé sérieusement parce que ça arrive brusquement. On vous met face, veut dire, à la réalité en vous disant, écoute, c'est bien beau, là, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu y a ça? Donc, ça vient vous réveiller, ça vient vous saisir assez. Oui, ça vient vous travailler dans la tête aussi, OK? On s'entend? Oui, ça va vous faire réfléchir, c'est vrai. Mais vous avez quand même votre projet dans la tête et c'est quelque chose, veut dire que vous n'avez pas lâché. Oui, ça vous stresse, oui, ça vous dérange, mais j'ai l'impression que ce projet-là va aller plus loin dans le sens que vous allez peut-être avoir besoin, je vais tasser un petit peu les cartes, vous allez peut-être avoir besoin d'un associé, là, parce que le changement, il est là, avec l'anneau. Suite à la nervosité, je pense que vous vous êtes rendu compte peut-être que vous avez besoin d'un support, peut-être plus, un support plus dans le sens il y a peut-être des choses que vous n'êtes pas aussi complet en fait d'expérience, où vous n'avez pas le savoir pour nécessairement connaître toutes les petites, peut dire, aléas ou les petites, peut dire, tâches ou inquiétudes ou choses à vérifier, veut dire pour ce genre de poste, si on veut, dans ce sens-là. C'est peut-être une notion que vous êtes moins familier. Je vais le dire dans cette façon-là. Il y a rien de négatif à ce que je vous dis. Ne le prenez pas, surtout pas négativement. C'est qu'on ne peut pas être bon dans tout. Hein? On ne peut pas avoir non plus la connaissance infuse. Mais j'ai l'impression qu'à travers votre projet, vous aviez peut-être mis ça. C'est peut-être ça le petit lousse qu'on voyait, qu'on c'était pas si clair que ça, parce que c'était pas nécessairement votre domaine. Quoique vous avez assez d'humilité pour aller chercher des personnes qui, justement, correspondent un peu plus, veut dire, au poste ou à la façon ou à cette tâche-là spécifiquement, qui pourrait, veut dire, vous aider justement à avoir le OK des institutions, probablement. Là. OK? Ou ça peut être des subventions, remarquez, ça peut être gouvernemental aussi. Parce que bon. Mais je pense que de cette façon-là, ça va justement, regarder le soleil qui est là. Il y a des déplacements qui sont aussi indiqués. Est-ce que vous allez chercher peut-être un point? Parce que moi, je le vois vraiment au niveau du travail ici. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'on voit même d'un projet que je vois même une compagnie qui ont construit. On construit un plan, on construit, veut dire, des édifices pour nos propres besoins. Donc, en plus, on va explorer, veut dire, des terrains, on va explorer des régions, on va explorer, veut dire, des facilités qu'on pourrait avoir. Euh, je pense que pour la personne conseil que vous avez ou la personne que vous envisageriez d'avoir comme associé, c'est dans ce sens-là qu'elle vient vous aider à compléter, veut dire, l'ampleur de votre projet, parce que pour vous, ça vous dépassait à quelque part. Vous aviez une bonne idée concrète du noyau de ce que vous vouliez faire comme projet, un peu moins d'expérience au niveau de tout ce qui entoure votre projet finalement. En fait, d'avoir quelqu'un qui prend ça en charge pour superviser, pas simplement superviser, comme guider ou vous donner les points où aller finalement. Bon, on a fini d'organiser ça, point B et point C, comprenez-vous, dans ce sens-là. Mais ça pourrait en devenir éventuellement, oui. Ça pourrait être éventuellement une association, mais ça peut être aussi quelque chose parce qu'il y a quand même le contrat qui est ici. Ça peut être quelque chose aussi par quelqu'un que vous engagiez temporairement, par contrat, tout simplement pour vous donner le support le temps de partir la chose, ou de vous donner les papiers ou de donner les informations pour votre projet que vous aviez besoin. Ça pourrait être dans ce sens-là. Là. Mais chose certaine, ce n'est pas quelque chose qui est très négatif. Au contraire, ça vous donne, on dirait, le petit support supplémentaire qui vous pousse, qui vous donne le petit pep qu'on a besoin, le wow, le j'ai hâte, l'excitation, veut dire, de enfin voir les choses se concrétiser sous vos yeux. Moi, c'est dans ce sens-là que je vois les cartes, tout simplement. Mais il pourrait y avoir un couple là-dedans. Il pourrait y avoir un couple, effectivement. Mais moi,
Je sais pas, hein. J'ai l'impression à quelque part bon. Toujours est-il qu'il y a peut-être un couple, oui, il pourrait y avoir un couple, mais ça peut être aussi, comme je vous dis, ça peut être des personnes, le consultant, la consultante, ça peut être aussi, veut dire, un homme et une femme qui travaillent dans la compagnie avec vous, un associé, ça peut être une femme ou un homme, dépendamment, bon, c'est pas le sexe qui compte, ou le genre, je devrais dire, plus que le sexe, euh, de la personne qui change quelque chose, mais il y a un contrat qui s'en vient, il y a une entente qui s'en vient. Est-ce que c'est pour une collaboration? Ça pourrait être ça aussi. Parce que c'est quelque chose qui fait plaisir, OK? Un peu moins, je vous dirais, au niveau du travail. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je vous disais tantôt, ouf, est-ce qu'on est, on est dans une relation un petit peu un ménage à trois, je dirais, dans ce sens-là. Euh, une autre personne dans la relation, tout simplement. Parce que c'est le serpent qui me dit ça, puis là, on parle du milieu de travail. C'est que ça pourrait, cette relation-là, si elle n'est pas amoureuse, c'est peut-être que le torchon brûle à un moment donné. Les relations de travail, ça brûle à un moment donné. Le torchon, il brûle dans ce sens-là. Ça pourrait peut-être, au niveau du travail, peut-être affecter un petit peu la situation de départ. Là. Ça pourrait affecter un petit peu la compagnie. C'est dans ce sens-là. Ou alors, c'est vrai, carrément, veut dire, vous avez une relation, veut dire, en mariage, veut dire, hors relation. J'en parle de mariage aujourd'hui, ça tient plus vraiment. Là. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ça peut tenter les autres, mais j'aurais l'impression que c'est plutôt. J'aurais plutôt l'impression que c'est justement que c'est plutôt entre deux personnes au niveau du travail que ça ne fonctionne pas, ou alors on n'est pas d'accord sur la même chose. Euh, je le dis pas mettre en danger, hein, oubliez, mettez pas ce mot-là dans ma bouche parce que je ne vois pas de danger dans cette situation-là. Je vois plutôt, ça amène plus des malaises sur le lieu de travail parce qu'on va, bon, c'est normal que quand deux personnes au travail s'entendent pas, c'est assez, bon, c'est surtout les autres que ça affecte plus que vous, souvent, parce que vous restez porté sur vous restez sur votre décision, sur votre, bon, opinion. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. Ça pourrait affecter un petit peu la santé, parce que bon, c'est jamais agréable de se faire monter la tension, là, parce que on s'engueule ou alors on n'est vraiment pas d'accord et on garde chacun ferme notre opinion sur le sujet. Mais c'est quelque chose quand même de relativement bien, je vous dirais. Je pense que je le vois pas comme, oui, ça peut paraître en premier temps, veut dire pas vraiment, je dirais, pas souhaitable. Mais de l'autre côté, je me dis, c'est le moment ou jamais, justement, de régler s'il y avait un problème à régler, ou déjà en partant, peut-être jusqu'à maintenant, vous arriviez à faire des compromis. Mais là, on est à un stade quand le serpent sort que non, c'est coupable. On va dire, avec le plaisir coupable. Dans le sens que, moi, je le mettrais plus à une relation, on va dire, au niveau du travail, une relation, on va dire, amoureuse au travail. Euh, Pourquoi le serpent? Parce que ça peut peut-être affecter, oui, ça peut affecter votre travail, ça peut affecter, veut dire, les relations de travail. Avec certains, peut-être que ça amène certains avantages. Oui, bon, vous savez tout ce que ça peut amener. Quelqu'un qui, bon. C'est dans le c'est dans le fil du temps que je verrai ça, par contre. C'est pas nécessairement au moment où vous partez nécessairement ce projet-là. Euh, mais il y a des points, il y a des mises au point à faire. Il y a des mises au point à faire. Je pense qu'il y a des points saisis, des bases sur à mettre à quelque part avec certaines personnes au travail. Est-ce que c'est juste une aventure d'un soir? Bon, possible. C'est peut-être pour ça le serpent que, bon, la personne peut-être qu'elle n'est pas heureuse heureux ou heureuse de la réponse. Mais c'est sûr que pour vous, je vois ça comme, c'est comme un égard. C'est comme c'est un écart de conduite, je dirais, dans cette façon-là. Parce que vous vous rendez compte, à quelque part, qu'au niveau du travail, ça pourrait affecter, veut dire, l'ambiance, si on peut dire, du sac de travail, là, je veux dire, au niveau du travail. Moi, je pense que c'est plus que ça qu'une relation long terme. Une relation, veut dire, qu'on a tout simplement. C'est vraiment le coup d'un soir, je pourrais dire ça. Mais par contre, l'autre personne, est-ce qu'il ou elle s'est fait des illusions? Peut-être.
En tout cas, ça, sauf certaines, on demande des explications, hein, parce que bon, il semblerait que ça s'est bien quand même relativement bien passé, le temps que ça a duré. Mais c'est sûr que il n'y a pas d'avenir, on s'entend, on le voit, c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, on voit que ça n'a pas de sens, ok? Je vais aller voir un petit peu avec ce qu'il nous dit au niveau des oreilles des anges. Oups. On vous dit visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Okay. Une fois, je ne la trouve pas nécessairement adéquate à la question, mais bon. Suis-je pour décider? Je m'efforce de me sentir consciemment libre et réveillé. Lorsque nous regardons le film des pensées incessantes qui se déroulent dans notre conscience, nous voyons bien que le scénario repose surtout sur la peur, la colère, la frustration, l'illusion d'une autre vie. En arrêtant le film, nous revenons à l'instant présent, ici et maintenant, éveillés et libres de vivre le réel au soleil de notre vraie nature. Je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé ici. Honnêtement. La visualisation, moi, je la remettrai plus au début. Mais à la fin, je le vois très bien. De m'efforcer de me sentir consciemment libre et réveillé, c'est face à ce problème, à cette situation ici. Problème, c'est pas un problème puisque c'est réglé. Mais n'empêche. C'est entre. Vous vous rendez compte à un moment donné qu'entre ce qui est et ce qui pourrait être, il y a une grosse différence. Non, je pense que c'est un écart de conduite, tout simplement. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est une relation d'un soir. C'est pas quelque chose, on va dire, qui. C'est l'occasion qui a fait le larron. Donc, on pourrait le dire de cette façon aussi. Mais c'est pas une relation qui débute. En tout cas, c'est pas une relation qui débute à long terme. C'est vraiment rien de. Je pense pas. C'est sûr que, bon, sur le coup, on va dire. On se souvient ici, hein, quand on parlait car lorsque vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez que votre cœur, que vous êtes sur le bon chemin. Mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance en votre destin, tout arrive au bon moment. Moi, je le verrai de cette façon-là. C'est vraiment quelque chose, je veux dire, qui est arrivé vraiment par hasard de grands mots. Quelque part, on ne vous a pas forcé. Hein? Bon. Je vois pas, en tout cas, personne de forcé ici. Mais comme je vous dis, vous êtes au courant que ce n'est pas la réalité, ce qui s'est passé là. C'est pour ça qu'on reprend nos esprits puis on remet la situation, on va dire, dans le bon sens, dans le bon créneau, tout simplement. Oui, ça peut. Pas tout le monde est content dans cette histoire-là, mais on est bon. Faut vivre ce qu'on a à vivre aussi à quelque part, n'est-ce pas? C'est pas mauvais en soi, parce que je pense que vous reprenez votre vie en main. Et comme je vous dis, je vois ça plus comme quelque chose qui est arrivé presque par accident, on pourrait le dire de cette façon-là. Comme je vous dis, c'est l'occasion qui a fait le larron. C'est pas nécessairement quelque chose de prémédité, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est plus facile, veut dire, de se dire ce qu'on a fait là, veut dire, comprenez-vous? C'est pas une nouvelle relation. Une nouvelle relation, on n'appelle même pas ça une relation, on peut dire de cette façon-là non plus. Hein. On va dire, là. Mais bon, vous reprenez vos esprits et vous continuez votre chemin. C'est de cette façon. C'est sûr que l'autre personne veut dire que ça ne fait pas nécessairement son affaire parce qu'elle se sent peut-être rejetée ou elle se sent peut-être en questionnement. Mais je pense que si vous êtes résilient, vous faites face à la situation et vous expliquez largement, pas largement, vous expliquez ne pensez pas votre bien vous expliquer non plus, mais veut dire quand même à clarifier les choses. Je pense que c'est ne serait-ce qu'un minimum de respect, veut dire envers l'autre personne, de dire écoute-moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Ça donne absolument rien. Il n'y a pas de but à cette relation-là, tout simplement. Pour les raisons que vous pouvez énumérer selon votre vie. Si vous en venez à cette conclusion-là, évidemment, on vous demande de faire preuve de libre arbitre. C'est vous qui décidez, pas moi. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir ici? Attendez un petit peu. On va se poser une petite question ici, voir un petit peu si on a d'autres informations ou c'est un complément d'information. Bon, c'est sûr qu'on est tracassé par ce qui se passe rapidement, mais c'est... Bon, vous aviez la force, franchement, là. Ben, là, les amis! Ouh! Oui, vous avez bien fait de prendre une décision. Regardez-moi les belles cartes.
Oui, ça vous travaille, ça a pu vous travailler dans les premiers temps, mais je pense que c'est un amalgame de toutes les énergies qui se passent en ce moment-ci. Je parle dans votre vie, dans le sens que vous êtes sollicité un peu partout. On vous demande votre avis, on vous demande de répondre rapidement, veut dire à ce qu'on à solliciter, aux sollicitations que vous avez. Euh, Ça commence à vous prendre la tête. Moi, je pense que je le ressens de cette façon-là parce que il y a un moment donné, on dit, hey, là, c'est assez. Quand c'est assez, c'est assez. Je pense qu'on remet un petit peu, on est un peu trop sollicité à un point, il veut dire que c'est comme, c'est ridicule. Ça en devient tellement... Les gens préfèrent vous poser la question que le chercher. C'est dans ce sens-là que je le ressens. Donc, à un moment donné, je pense que vous sautez votre coche. Vous sautez le pas. La colère est là. C'est un éclair, hein, vous savez qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait où ça tombe. C'est un petit peu ce qui se passe avec l'éclair ici. Il y a peut-être une montée de lait, pour le dire de cette façon-là. Euh, mais vous mettez les choses au clair, parce que le lion est ici. C'est pas quelque chose que vous... Dans le sens que vous... C'est un avertissement, c'est assez. À un moment donné, aller chercher l'information. Je ne suis pas je suis pas la banque, je ne suis pas un dictionnaire, je ne suis pas Wikipédia. Comprenez-vous? À un moment donné, on replace les gens. C'est assez. J'ai tellement sollicité par un et par l'autre que finalement, mon travail, j'ai de la difficulté à le faire. Donc, pour vous, ça vous a pris une façon de prendre position dans la situation, de dire là, c'est assez. Chacun a ses choses à faire. Si vraiment, veut dire, on a une difficulté commune, à ce moment-là, on fera une réunion, on fera quelque chose, puis on parlera du problème. Mais je ne veux pas avoir quelqu'un dans mon bureau 5 secondes. Comment vous voulez que je travaille pendant ce temps-là? C'est dans ce sens-là que je le dis. C'est comme ça dans le sens que je le ressens aussi. Mais vous avez le lion ici qui a pris conscience de a pris conscience que vous aviez comment je peux dire ça? Vous aviez les reins pour supporter cette situation et prendre aussi la parole être capable de dire c'est assez. De mettre un stop, tout simplement. OK? C'est un petit peu c'est comme ça que je le ressens face au lion. Parce qu'après ça, écoutez, c'est extraordinaire, non? Vous avez le plaisir qui est là, vous avez le soleil qui est là, qui est le triomphe, et vous avez la sagesse qui est ici, qui vous ramène, parce que ça ici, c'est euphorisant. C'est des énergies, veut dire que de contentement, tout le monde est autour de nous, on nous félicite, on nous complimente, on nous dit qu'on est gentil, qu'on est beau, on est capable de tout faire. Vous comprenez-vous? On se fait encenser à quelque part. Mais ça prend, oui, un moment de retrait pour justement reprendre vos esprits, pour vous remettre un petit peu, parce que là, vous dire au début, on ne croit pas trop ce que les gens nous disent, mais à un moment donné, à force de se faire dire, on commence à le croire. C'est là qu'on commence à se dénaturer aussi. Si vous ne prenez pas une pause, veut dire, de ce qu'on vous dit ici. Là. Prenez une pause pour arriver à reprendre vos marques, à rester tel que vous êtes, qui vous êtes. Vous pouvez vivre du succès sans nécessairement veut dire être changé de personnalité, vous pourriez changer de masque, mais c'est quoi le but? C'est vous qui vous rendez malade parce que vous ne pouvez pas être ce que vous êtes. Donc, il y a une prise de conscience, il y a une prise de réflexion face au succès peut-être qu'on reconnaît, qu'on connaît, qui vous amène justement comme je vous disais, à reprendre un moment donné vos marques, à reprendre un moment donné à vous rendre compte que vous allez dans une tangente peut-être qui pourrait être dangereuse pour vous, ne serait-ce que pour votre santé mentale de toute façon. Parce qu'à un moment donné, on vient qu'on ne sait plus, hein? C'est ce que c'est le succès, là. Alors, mais au moins, vous connaissez le succès. Maintenant, je pense que vous êtes assez mature au stade où vous en êtes. D'ailleurs, on parlait de synchronicité tantôt. C'est que justement, c'est pour ça que la réflexion, elle est là. C'est comme, OK, où je m'en vais? Est-ce que je tourne en rond? Est-ce que je reste dans ce créneau-là? Il y a des questions quand même qui se posent dans votre réflexion ici. C'est une bonne chose. C'est sûr que pour moi, c'est un tirage qui est simple. C'est pas quelque chose de très compliqué. C'est sûr que, bon, c'est un tirage général. C'est sûr que je peux pas aller dans certaines choses que je dirais peut-être dans un tirage personnel. Mais ça reste que ça me donne un beau topo de ce qui se passe à ce moment-ci. Pour certains Gémeaux, de toute façon. OK? On va aller voir un petit peu si on a autre chose à savoir. Allons voir. Quelle heure est-il, là? Ça fait 29 minutes. OK, attendez. Je vais juste prendre une carte parce que là, j'ai comme...
suis intriguée, j'avoue. Non, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu dans vos projets. Protégé en plus. C'est consultant, consultant. La protection des outils. Non, je pense que vous êtes une personne très éveillée, très... je ne vous dirais pas à l'affût, c'est pas ça que je veux dire, malgré que vous êtes aussi... vous dormez pas, hein, vous n'êtes pas endormi. Mais c'est pas, pour vous, c'est pas une nécessité de se tenir nécessairement sur le qui-vive parce que vous connaissez, vous savez qu'est-ce que sont, en tout cas, vous savez la plupart de vos forces, la plupart de vos faiblesses. Donc, vous êtes capable de vous diriger avec votre ressenti. Mais de toute façon, comme je vous dis, c'est protégé. Alors, il n'y a rien de négatif là. Les choses, vont se passer comme ils ont à se passer. Vous devez certainement, vous, intervenir à certaines façons, évidemment. Sinon, vous êtes le spectateur de votre vie. C'est pas ce qu'on vous demande de faire, au contraire. C'est de participer à votre vie. Alors, mais ça se passe relativement bien. Je vous dis comme il semblerait que vous preniez les bonnes décisions au bon moment, tout simplement. D'accord? Alors voilà, chers Gémeaux, on va aller voir votre question. Réponse. Savoir qu'est-ce que la vie vous répond. Comme je vous dis, vous avez un choix entre le chien en malachite ou le petit poisson en cornaline. C'est le moment ou jamais de mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de bien formuler votre question, de bien savoir préciser peut-être votre question, préciser peut-être où vous en êtes exactement. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir, mais comme je vous dis, si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause et vous repartirez la vidéo quand vous serez prêt tout simplement à avoir la réponse. D'accord? Je vous laisse quelques secondes. Alors voilà, chers Gémeaux, pour ceux la réponse est maintenant le temps d'avoir votre réponse. Alors pour ceux qui ont choisi le chien en malachite, la réponse à votre question est oui. Et pour ceux qui ont pris évidemment le poisson, la réponse à votre question est non. Alors pour ceux que la réponse satisfait, tant mieux. Félicitations, vous avez une bonne réponse. Pour ceux que ça n'a malheureusement pas tombé à la bonne chose, ça peut être remarqué, c'est peut-être heureusement. C'est tout simplement que la synchronicité n'est pas là pour vous à ce moment-ci. Donc c'est pas le moment, c'est pas le bon moment. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est négatif pour tout le temps. C'est juste que présentement, ici et maintenant, c'est oui ou c'est non. D'accord? Alors voilà, chers Gémeaux, c'est ainsi que la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre se termine. Je vous remercie infiniment de votre patience et de votre gentillesse à vouloir m'écouter. Comme je vous dis, je vous souhaite une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de projets, plein d'optimisme, de santé, de bonheur, toutes les énergies positives que vous aimeriez avoir. Je vous les souhaite pour cette semaine. Il y a quand même quelques petites situations qui vont peut-être donner un petit peu des situations de stress, mais rien que vous n'êtes pas capable de passer par-dessus ou de régler de toute façon au fur et à mesure. Alors c'est quand même, je pense, relativement une bonne semaine, même si elle semble assez chargée pour vous, chers Gémeaux. Alors voilà, je vais vous laisser et en vous souhaitant encore une fois paix, amour, santé et prospérité. Et nous, on se dit au revoir, merci et à la prochaine. Au revoir, chers Gémeaux.